Les dernières pluies ont fait déborder le fleuve Mono qui a déjà inondé 3 communes du département du Mono. Dans une communication sur la situation à la conférence administrative départementale du Mono ce mardi 26 septembre 2023, le secrétaire général du dit département a fait savoir que les communes d'Atiémé, de Grand Popo et de Lokossa sont touchées par cette inondation. En termes de dégâts, plusieurs hectares de récoltes ont été emportés. Nous avons constaté aussi que les infrastructures socio-communautaires ont été touchées. De façon particulière, des écoles, des centres de santé, des centres de loisirs ont été sérieusement touchés donc, par ces inondations. Il y a beaucoup donc, de ces centres qui sont inaccessibles. Face à cette situation, la réaction des autorités ne s'est pas fait attendre pour secourir et assister les sinistrés. Au regard donc de la situation, la plateforme départementale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique, présidée par le préfet du département, a tenu une session au cours de laquelle des instructions ont été non seulement données aux directeurs sectoriels pouvant accompagner les plateformes communales de réduction des risques de catastrophes pour la gestion de cette période sensible, mais aussi nous avons instruit ces plateformes à l'effet donc de prendre des dispositions pour sensibiliser les populations et apporter le minimum de soins, de secours aux personnes déjà sinistrées par ces eaux. Cette situation qui n'épargne pas certaines écoles du Mono empêche le démarrage des cours à cette rentrée scolaire. On envisage alors le réaménagement du calendrier scolaire qui s'impose dans ces écoles afin de donner les mêmes chances de succès aux apprenants de ces écoles quant au rendez-vous des examens de fin d'année. Au niveau par exemple d'Atiémé, 18 écoles sont inaccessibles. Et pour la préservation de la vie de nos élèves et écoliers, au niveau donc de ces écoles inaccessibles, les cours n'ont pas repris. Mais nous sommes en train d'envisager avec les directeurs des 2 ordres d'enseignement le réaménagement du programme scolaire de façon concertée bien sûr avec leur hiérarchie. On sera obligé de mettre certainement à profit les différents congés pour permettre à ces enfants qui n'ont pas commencé les cours au même titre que leurs camarades des TFM de bénéficier de ces cours qu'ils ont ratés au cours de cette période. Nous allons ensemble aussi voir d'autres dispositions à prendre pour que ces enfants soient à jour et participent aux examens dans les mêmes conditions que les enfants qui n'ont pas été touchés par ces inondations. Le secrétaire général du département du Mono a également rappelé aux populations d'observer les mesures sanitaires et sécuritaires pour éviter les cas de noyade et propagation des maladies hydriques.